Nous sommes partenaires donc, du livre sur la place depuis 2011. Notre partenariat correspond exactement à la politique qu'on mène depuis des années. C'est une politique d'action de proximité. On a amené le sport dans nos quartiers, on a amené ensuite la sculpture et il nous a semblé que le livre avait toute sa place et la lecture dans ces actions qu'on pouvait apporter aux habitants. On avait aussi envie d'apporter du bien vivre et du vivre ensemble surtout. Et par le biais de ces animations-là, on arrive à créer ce lien. Ce qui est sympa, c'est d'aller dans leur milieu de vie et de montrer que, voilà, que le livre, c'est pas quelque chose de réservé à une élite bourgeoise, des centres-villes, etc. Mais que c'est quelque chose que les enfants peuvent s'approprier, que les gens partout peuvent s'approprier, et surtout dans des endroits où peut-être les gens ont plutôt tendance à regarder la télé, c'est aussi leur montrer qu'il y a d'autres moyens d'échanger et de communiquer. Mais c'est pas un effort, hein. C'est pas le côté allez, je me dévoue, je fais ma BA, je vais voir les gens des quartiers avec des guillemets. C'est des lecteurs comme les autres, c'est peut-être des lecteurs qui ont un peu moins l'habitude et qui dans leur tête se sont mis des barrières par rapport au livre parce qu'ils ont des mauvais souvenirs qu'à l'école, voilà, ça les embêtait et qu'ils avaient des mauvaises notes. C'est un peu compliqué quand même, puisqu'on a des nationalités différentes, on a des langues différentes, des gens qui arrivent de mondes différents. Là où on a peut-être gagné beaucoup de choses, c'est qu'on a un petit peu dédramatisé la lecture et le livre. Les élèves de CP et il y en a d'autres de CM1, c'est ça? CE2. Il y a toutes les classes alors? On travaille beaucoup avec les auteurs, notamment le vendredi, puisqu'on sait que le salon du livre se passe sur un week-end. En général, on a des enfants des écoles de nos quartiers qui descendent sur le livre sur la place. Donc on a ce premier temps intéressant, puisque là aussi on leur permet d'aller place Stanislas, de découvrir le livre sur la place. Ensuite, on a des rencontres avec des auteurs qui, en général, sont très généreux puisqu'ils passent du temps avec eux. On a eu Alexandre Jardin, Olivier Adam, David Fokkinos, donc des grands noms. Et là, vont à la rencontre des habitants et des jeunes pour des questions-réponses, des échanges, tout simplement. Quelqu'un comme Daniel Picouli le dit, il a habité dans des quartiers comme ça. Et je pense que la lecture lui a apporté énormément de choses. Et je pense que c'est ce message-là qu'il veut faire passer, c'est lisez, soyez libres. Et la lecture vous permet de penser par vous-même, de penser différemment. Et puis leur générosité, tout simplement, je pense. On est à l'association Tricot Couture Service à Vendeuvre, donc on accueille des personnes de toute origine, de toute nationalité, de tout âge, de tout milieu social et culturel. Ce sont des adhérentes qui vont venir pour un petit peu, pour leur loisir, apprendre à coudre ou se perfectionner ou réaliser des vêtements ou des retouches. On a aussi du tricot, de la broderie, du patchwork. Et puis on a aussi le chantier d'insertion, donc là où ce sont des personnes qui vont venir travailler. On a 15 postes et là vraiment autour de la retouche et de la couture. Pour des particuliers aussi et pour des professionnels, donc des magasins. En fonction des origines, les personnes vont avoir différentes techniques. Autant sur la couture que sur la broderie ou même le tricot. C'est vraiment un échange de savoir-faire. Ah, mais c'est vrai qu'on ne parle pas que couture. On va discuter de culture, on va discuter de religions aussi différentes. On en parle aussi. Bon, on en discute tout le temps. Ça les permet aussi d'avancer. Hein. Ça se passe bien ici en plus. Quand on va commencer à couper, on va pas. Là, c'est 91. On ne se perd pas. Alors ici, je m'occupe des adhérentes. Je suis animatrice couture. J'ai appris la couture au Cameroun. Donc j'ai fait 12 ans de couture. Je travaillais à mon compte. On a des personnes qui sont issues de milieux qui étaient chercheuses, oui, dans leur pays d'origine ou qui étaient profs de maths. C'est vrai qu'elles ont une reconnaissance et une satisfaction par rapport à l'emploi, par rapport à l'intégration, puisque là, elles sont reconnues donc, dans un contexte professionnel. Il y a les dames qui viennent, qui ne comprennent pas un mot français. Hein. Donc c'est à nous de les aider aussi, petit à petit. Bon. Parce que pour faire la couture, il faut déjà essayer de lire un peu.
En fin de compte, elles ont des journées parfois qui sont surchargées et elles sont volontaires, elles vont jusqu'au bout. Elles ont 4 enfants, elles travaillent quasiment à temps plein, elles vont passer le permis. En parallèle, elles prennent des cours de français. C'est vrai qu'elles ont une force que j'admire chez les femmes. Comme j'entrais ici avant, je parle pas trop fort, pas plus. Et maintenant, et moi aussi, j'arrive à parler bien parce qu'on est étranger et c'est difficile pour apprendre à parler français, même écrit, même avec ces associations. J'ai appris beaucoup de choses. Ça a aidé moi beaucoup pour travailler. Ils sont aidés pour m'inscrire à notre école. Je me dis, est-ce que moi j'en serais capable d'arriver là où elles arrivent avec cette volonté et cette force, une force qu'elles ont en elles insoupçonnée.